Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour. Pour donc les événements du 9 mai. Aujourd'hui, vous le savez sûrement, c'est une journée très importante pour les Européens parce que c'est la journée de l'Europe, plus précisément de l'Union Européenne, à ne pas confondre avec la journée de l'Europe du 5 mai, évidemment parce que c'est celle du Conseil de l'Europe, on en avait déjà parlé. Donc cette journée de l'Europe en fait fait référence à la déclaration Schuman donc du 9 mai 1950, déclaration de Robert Schuman donc qui était un ministre des Affaires étrangères français évidemment pendant 4 ans et demi, pendant 10 gouvernements de la 4e République, donc c'est déjà plutôt respectable. Et donc Robert Schuman, évidemment, sous l'influence d'un de ses amis, Jean Monnet, appelle à une union économique entre les pays d'Europe pour éviter une nouvelle guerre. Selon lui, si les pays européens sont plus liés économiquement, ils vont moins se faire la guerre. Et du coup, vous le savez sûrement, cette déclaration va aboutir à la création de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, et qui est donc la base, évidemment, de l'Union européenne, très important. Et du coup, c'est pour ça que il y a une journée de l'Europe tous les 9 mai. Et du coup, tous les 9 mai, dans toute l'Union européenne, à chaque fois, on a des attractions, des trucs, des petites activités à faire en rapport avec l'Union européenne. Et donc, Robert Schuman est considéré comme un des pères de l'Europe, comme Jean Monnet. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'assassinat d'un célèbre homme politique italien. C'est l'assassinat d'Aldo Moro en 1978. Donc, célèbre homme politique italien de centre droit, évidemment, qui avait été premier ministre, chef du gouvernement dans les années 60, évidemment, des débuts 70 aussi. Donc, c'est quand même plutôt respectable. Et donc là, on est en 78 et il se fait enlever par l'organisation des Brigades Rouges, donc qui était une organisation terroriste d'extrême gauche italienne, évidemment, qui pratiquait tranquillement les enlèvements. Et du coup, Aldo Moro s'est fait enlever et en fait, le gouvernement italien a refusé de négocier avec les terroristes et Aldo Moro du coup a été retrouvé dans une voiture assassiné, donc c'est quand même plutôt coup dur. Et cet assassinat a empêché en fait ce qu'on appelait le compromis historique, donc qui était un accord visant à une union entre dans un même gouvernement entre la démocratie chrétienne, donc parti de centre droit, et le parti communiste italien, parce qu'il faut savoir que le parti communiste italien était très influent en Italie, voilà, il valait plus de 30%, c'était encore plus grand qu'en France, donc c'est dire quoi. Et donc le compromis historique n'a pas eu lieu, notamment à cause de la mort d'Aldo Moro. Et il y a aussi eu par exemple le chef du gouvernement Giulio Andreotti, donc qui était un proche de Moro, qui était donc chef du gouvernement, qui a refusé de négocier avec les Brigades Rouges, qui s'est beaucoup fait critiquer pour ça aussi. Mais en tout cas voilà, cette mort a beaucoup choqué l'Italie et ça fait partie de c'est un des événements de ce qu'on appelait les années de plomb, voilà, c'est les années qui ont été marquées par le terrorisme en Italie, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'une célèbre caricature de Benjamin Franklin en 1754, la caricature John Ordai, donc qui est une célèbre caricature politique très connue, voilà, qui est considérée comme la plus ancienne représentation de l'union coloniale faite par un colon britannique en Amérique. Et en fait, cette caricature, voilà, on voit un serpent qui est découpé en 8, et en fait, ce serpent représente les colonies britanniques qui sont en Amérique, et on a donc le texte John Ordai, et en fait, cette caricature appelle à une union entre les colonies britanniques en Amérique. Et en fait, cette caricature est très connue parce que c'est considéré comme la première qui appelle à l'union politique. Et en fait, il faut savoir que pendant la Révolution américaine, en fait, le symbole du serpent a été pris pour regarder l'image des États-Unis. Et c'est aussi ce serpent qui est retenu dans le Gadsden Flag, donc qui est un serpent qui représente le libéralisme évidemment aux États-Unis, donc très important. Et tout ça, ça vient de Benjamin Franklin, et ça montre bien aussi le fait que Benjamin Franklin était très 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 influent dans le processus révolutionnaire évidemment des États-Unis, évidemment des années 1730, il faisait de la politique, et donc ça prouve bien qu'il a été très influent, à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a donc la journée de l'Europe ou de l'Union européenne pour commémorer la déclaration du 9 mai 1950. On a donc la mort d'Aldo Moro en 1978 et donc la caricature John Ordai de Benjamin Franklin en 1754. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.